franchement, ça me régale. Je viens d'aller faire une petite course, donc là je suis en mode dopamine, c'est carré. J'ai une nouvelle de malade. Ça vous concerne indirectement, en vrai ça vous concerne pas trop, ça va plus être une mini story time. Tout simplement, je vais le dire en une phrase, je vais bientôt avoir la fibre optique. Je ne pensais jamais que je dirais ça un jour. Sachant que vraiment, quand je vous dis que j'habite dans un village paumé dans la France, c'est que vraiment c'est paumé quoi. Et, euh, et du coup, je n'ai même pas les mots en fait, je suis tellement... C'est vraiment le fait de savoir que ma connexion internet va s'améliorer dans vraiment un futur ultra proche. C'est quelque chose qui me rend vraiment... ça me fait vibrer, voilà, ça me fait vibrer. Euh, en fait, tout est simplifié quand tu as une meilleure connexion internet. Je pense que vous le savez mieux que moi, ceux qui m'écoutent actuellement et qui ont la fibre, qui ont été raccordés, tout ça. J'ai pu faire l'expérience de la fibre quand je faisais mes études dans une grande ville de France. Et effectivement, ça te change la vie, n'importe quelle tâche à faire sur un ordinateur, un téléphone, un appareil connecté à internet de manière générale. C'est tout simplement, c'est même pas explicable. Il y en a peut-être qui vont dire que j'abuse, mais on va faire un speed test dans cette vidéo et je pense que vous allez comprendre. Euh, J'étais chez moi tranquillement, vraiment tranquillement. Je décide d'aller faire des courses, il me semble. C'était il y a 2 semaines, je crois. Je prends ma bagnole, tout ça, je sors devant chez moi. Et là, je vois quoi devant chez moi? Un poteau. Un nouveau poteau planté devant chez moi. Et je le regarde et tout. Et je me dis, ok, d'accord, il y a un poteau. J'y fais pas vraiment attention. Enfin, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Donc, je fais ma vie, etc. Et puis là, je crois que c'est ma daronne qui me dit un truc du genre ouais ben écoute ils vont mettre la fibre dans tout le village, etc. Donc c'est pour ça que le poteau a été installé. Et là je me dis non, sérieux, c'est incroyable. Et du coup il s'avère qu'il y a 3-4 jours, quelque chose comme ça, j'attendais mon colis PCA. Donc j'attendais les livreurs DHL, tout ça. Je guettais un petit peu par ma fenêtre de temps en temps parce que j'avais vraiment envie de recevoir le colis et qu'il me loupe pas. Et là je vois quoi en regardant par ma fenêtre devant chez moi, je vois un camion avec une nacelle et avec un mec sur la nacelle en train de poser le câble de la fibre sur le poteau juste devant chez moi. Et j'ai eu à ce moment-là, j'ai eu une dose de bonheur qui m'est arrivée dans le corps. C'était magnifique. C'était magnifique. J'avais des étoiles dans les yeux comme un gamin qui découvre ses cadeaux à Noël. Je vous jure, c'était incroyable. J'en revenais pas. Et là, je me suis dit, putain, ça y est, c'est officiel. Parce qu'en vrai, je traînais enfin, bref, je vais pas raconter ma vie entièrement, mais quand je prends ma bagnole pour bouger à droite à gauche, je passe tout le temps par mon village et je voyais que voilà, il y avait plein de techniciens à droite à gauche qui mettaient les câbles sur les nouveaux poteaux qu'ils avaient installés. Et moi, je sais pas pourquoi je me suis dit, bon ben, nous, comme par hasard, on va être les derniers, etc. Et au final, eh ben non, il y a déjà un câble installé. Bon, si on continue dans ma rue, etc., on voit que le câble a été posé, donc il n'est pas encore sur tous les poteaux. J'ai ajouté SFR, Bouygues, Orange, Free, Soch, tous les opérateurs internet, et tous les jours je fais un test d'éligibilité. Carrément, j'ai même appelé SFR, Bouygues, machin, pour leur dire par pitié est-ce que je suis éligible à la fibre, mais je savais pas que voilà, ils n'avaient pas terminé les travaux. Donc je pense que je vais devoir attendre à peu près une semaine, on va dire. Du coup, ouais,
je verrai d'ici la fin de la semaine prochaine. Et après le temps de prendre un rendez-vous. Je, je vous avoue que j'y connais rien en tout ce qui est installation de la fibre. Je me rappelle juste que dans mon appart, quand je faisais mes études, il y avait un mec qui était venu. Il avait bougé 2-3 câbles, il m'avait raccordé, mais parce que c'était déjà, comment dire, pré-raccordé. Donc il avait pas grand chose à faire, il est resté une demi-heure. Il m'a mis 2-3 câbles et puis c'est parti. Alors que là, je pense que va y avoir un vrai taf qui va durer une bonne demi-journée, je pense, no fake. Mais bon, une fois que ça se sera fait, et ben il n'y a plus qu'à commander une nouvelle box, etc. Puis c'est parti quoi. Je vous jure, ça me rend tellement heureux. À chaque fois que je sors une putain de vidéo YouTube, je suis obligé d'utiliser Handbrake. Il me permet de réduire la vidéo, enfin la taille de la vidéo. Donc en général, la vidéo elle passe de 800 MO à... Ça dépend à quel point je la compresse, mais en général, je lui fais diviser son poids par 3 pour que ça tombe à peu près à 200-300 MO. Et quand je dois upload 200-300 MO de vidéo, ça me prend quelque chose comme 1 heure. Donc c'est vraiment un truc de zinzin. C'est aussi pour ça que je fais pas trop de vidéos qui durent trop longtemps. Parce que je vous avoue qu'après c'est impossible à upload, tout simplement. Vraiment, quand c'est tout simplement une catastrophe. Ou alors faut que je fasse ma vidéo le matin et faut que je upload pendant 5 heures d'affilée. Dites-vous que là, sur toutes les vidéos de ma chaîne, il n'y a pas une vidéo qui dépasse je pense les 900 MO. Voilà, de taille. J'ai jamais upload plus. Tout simplement parce que sinon ça prendrait un temps mais monstrueux. Et pour que vous vous en rendiez bien compte, je vais en direct live. On va passer sur mon écran pour faire le speed test. On se retrouve tout de suite. Ok, donc normalement vous voyez mon écran. Je vais directement lancer le go. On est sur le site de speed test by Ookla, je crois. C'est vraiment le site que tout le monde utilise. Je pense que c'est le meilleur site pour tester son ping, etc. Donc let's go. On va commencer directement. Première chose, je crois que ça calcule soit le ping, soit la connexion descendante. Un bail comme ça, donc là vous voyez un peu la misère. Je suis en câble Ethernet branché sur mon PC, voilà, je préfère préciser. Donc en vrai c'est assez stable, à part quand j'ai des coupures, et j'ai souvent des coupures internet. Et là voilà directement ma connexion internet. Et dites-vous que personne n'est sur la cour en ce moment, il n'y a que moi avec mon PC allumé et je suis à 1 MO par seconde. Ce qui est tout simplement catastrophique, hein. Voilà, je vous laisse en juger par vous-même. Avec un ping, il me semble, de 67. Voilà. Donc c'est à peu près en vrai ce que j'ai quand je joue à LoL, etc. Et que je suis tout seul sur la cause, sinon ça peut très vite monter à des centaines. Donc voilà, le débit descendant, je vous avoue, je sais pas trop ce que c'est. Le débit descendant là comme ça, je m'y connais pas trop, mais je sais que voilà, le débit ascendant c'est vraiment le plus important. Petite moyenne de 1,02 pixels perfect, pas du tout. D'ailleurs ce qui me fait rire c'est que sur l'écran là il y a écrit faut rencontrer des problèmes sur internet, point d'interrogation. Oui. Et là il y a écrit GTA 5, problème possible, EA, donc Electronic Arts, problème, Roblox, problème. Et oui, tout simplement, ma connexion pue la pisse, voilà. C'est pour ça que... après, attention, j'essaie de pas me plaindre parce que je sais qu'il y a des gens en campagne qui ont une connexion encore pire que ça. J'arrive quand même à regarder des vidéos en 1080p quand pas trop de gens sont sur ma co. En vrai, je me démerde. Franchement, je me démerde. La preuve en est, je sors 270 vidéos, une par jour, depuis quasi un an. Avec une co comme ça, c'est que tout le monde peut le faire. Mais je vous avoue quand même que le fait de passer en fibre, c'est vraiment quelque chose qui va me rendre fou
foncièrement heureux. Le fait d'être rapide sur internet, ça n'a pas de prix. Que ce soit sur les jeux, sur les recherches internet, sur tout, pour télécharger des logiciels, des trucs, des machins, faire des mises à jour, regarder des programmes sur une télé connectée, aller sur un téléphone et rechercher des trucs, transférer des fichiers, voilà, upload des vidéos, faire des miniatures, enlever le background d'une image, améliorer la qualité avec une IA, faire des trucs, enfin bon, c'est voilà, tout simplement j'ai pas assez d'exemples tellement il y en a. Juste je me pose une question, voilà, légitime je pense, qui est la suivante, c'est est-ce que j'aurais est-ce que la fibre de la campagne vaut la fibre de la ville? J'ai vraiment un questionnement là-dessus, j'ai un doute plutôt. J'imagine que non. Voilà, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, dans mon inconscient, je me dis que la fibre de la campagne sera toujours moins bonne que la fibre en ville. Peut-être que je dis n'importe quoi. J'ai essayé de regarder un petit peu des vidéos sur YouTube aussi, quel opérateur prendre. Il faudrait peut-être que je me renseigne là sur qui pose les câbles dans mon village pour voir un petit peu sur quel opérateur je dois me pencher. J'avais vu que suivant les box internet que tu achètes, il y en a qui sont bridés sur un certain nombre de débits ascendants. Je crois que c'est 300 MO par seconde ou alors 500 MO par seconde ou ça va après sur des gigas carrément. Mais c'est pour ça quelle box je dois prendre, je ne sais pas du tout. Voilà, j'en ai aucune idée. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Parce que, vous voyez, ce que je voulais dire, c'est que si je prends, imaginons je prends une Freebox, la Freebox Pop Ultra, un truc comme ça, une des dernières sorties, qui va jusqu'à 8 Go par seconde. On est d'accord que si ma connexion internet en débit ascendant, elle dépasse pas les disons 50 MO par seconde, bah ça sert à rien de se faire chier à acheter une box voilà, aussi puissante on va dire. Je suis pas la clientèle visée du coup. C'est pour ça que j'ai un doute. Voilà, j'ai un vrai doute. Mais bon, je me dis dans tous les cas, franchement, voilà, ça va toujours être 100 fois mieux que ce que j'ai actuellement. Et d'ailleurs, dernier petit point que j'aimerais aborder, c'est le fait que je me rappelle à mon appart, quand je downloadais des trucs, même si j'avais la fibre chez Orange, je crois, et ben je me rappelle que quand je téléchargeais des trucs, j'étais pas à plus de 30 MO secondes, alors que vraiment j'étais dans le centre de la ville, avec une fibre d'Orange. Donc est-ce que c'est moi qui avais mal peut-être configuré des DNS? Est-ce que c'était aussi peut-être ma box qui était bridée? J'en ai aucune idée, dans tous les cas ça m'allait largement, donc j'ai jamais fait quelconque démarche pour peut-être augmenter ma co ou quoi que ce soit. Mais bon, souvent t'entends des trucs du style, voilà, comme la Freebox aller jusqu'à 8 Go par seconde. Personnellement je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Après pourquoi pas, ça se trouve on va me raccorder à la fibre, je vais prendre un truc et je vais avoir une meilleure connexion que ce que j'avais à l'époque en ville, je ne sais pas. Dans tous les cas je suis tellement impatient. J'ai tellement envie je sais pas, de faire une vidéo SMR qui dure 40 minutes, ne pas la reduce, enfin la compresser je veux dire, la balancer comme ça, juste après le montage, sur YouTube, et juste la vidéo fait, j'en sais rien, fait 2 gigas, et le plot il prend 10 minutes, ce serait tellement de la frappe atomique. Un exemple aussi qui me vient en tête, c'est que de temps en temps je suis en télétravail pendant mon stage, et je dois tout le temps transférer des fichiers H24, faire du montage, upload des trucs, machin, à droite à gauche, m'occuper de trucs sur le net, hein, sur des websites. Et je remarque qu'avec ma connexion internet, c'est vraiment c'est un enfer quoi. Donc
ça va aussi me permettre d'être beaucoup plus rapide. Genre legit, je me dis que une tâche qui voilà aujourd'hui me prend, je sais pas, je dirais 30 minutes. Allez, on va dire 30 minutes, parce qu'il faut compter tous les temps de upload, de machin, de téléchargement. Et je perds du temps pendant ce temps-là, je peux rien faire. Je me dis qu'avec la fibre, ces 30 minutes se transforment littéralement en 5 minutes, je pense, ou 3 minutes. Parce qu'à chaque fois que je suis obligé de faire une tâche, je suis bloqué au bout d'un moment. Et je dois attendre, comme un bisu, voilà, à ce que la connexion internet veuille bien me laisser tranquille. Et d'ailleurs, je remarque aussi un truc, c'est que ma box, au-delà du fait que Mako soit totalement frappadingue, dans le sens merdique, je veux dire, j'ai aussi très souvent des coupures. Je dirais environ 3 à 4 fois par jour depuis un bon mois. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils posent des câbles pour la fibre optique? Peut-être, peut-être. Donc je vais pas m'en plaindre. Mais voilà, ça ajoute un petit peu, vous voyez, on saupoudre de caca un gâteau à la pisse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, attention, attention. Il faut relativiser dans la vie. Il y a bien un pire qu'une mauvaise connexion internet. Donc vraiment, voyez ça plutôt comme du divertissement, évidemment, plutôt qu'un vrai coup de gueule. Surtout que j'annonce une bonne nouvelle. Donc ça me fait réellement plaisir. Et même si je veux faire l'avocat du diable, je dirais même que la fibre optique, ça peut être quelque chose de négatif pour moi, parce que ça pourrait très bien me faire replonger par exemple dans League of Legends. Voilà. Me dire tiens, je vais lancer LOL, la mise à jour va se faire en 10 secondes. Et ensuite je lance une game, je vois que j'ai 5 de ping. Bon, j'abuse peut-être, 5 de ping, on va pas... Voilà. Mais je veux dire, j'aurais plus 70 de ping constant. Bah, peut-être que je vais me dire, ok, c'est reparti pour essayer de remonter, j'en sais rien, diamant. Et au final, ma vie est foutue. Voilà, faut faire très très attention avec ce genre de tentation. En tout cas, voilà, j'ai dû faire plein de petits audios et couper tout le temps, donc je sais pas du tout combien de temps dure cette vidéo. Je vous avoue, j'espère qu'elle dure quand même un peu plus de 10 minutes. Je sais pas du tout combien de temps j'ai parlé en vrai. Franchement, j'en ai aucune idée. Je serais curieux de savoir, vous, votre débit ascendant. En vrai, si vous avez pas trop la flemme de l'écrire dans les commentaires, j'aimerais juste savoir, voilà, parmi vous, qui a la meilleure connexion internet. Voilà, on va faire un espèce de concours. Qui a la meilleure connexion internet? Bon, je vous demande pas des screens, etc. parce que ce sera en commentaire YouTube. Voilà, soyez honnêtes. Mettez pas des dingueries parce que bon, voilà. Mais voilà, je serais curieux, et si jamais vous jouez le jeu, bah, je mettrai la meilleure connexion en commentaire épinglé. Et il gagnera. Qu'est-ce qu'il pourra gagner? Je sais pas, une big dédicace dans ma prochaine vidéo pour avoir la meilleure co internet possible. J'attends vos retours, je serai très curieux. Je me demande si parmi vous il y a des gens qui downloadent vraiment par exemple à genre 1 giga seconde. Genre littéralement 1 giga seconde. C'est-à-dire que vous téléchargez GTA 5, vous lancez le téléchargement, vous partez pisser, vous revenez GTA 5 et téléchargez sur le PC. Ça, le fait de savoir cette info, parce que je crois que GTA 5 ça fait 60 gigas, ça me rendrait fou. Voilà, ça me rendrait complètement crazy que ce soit une vraie info qui existait chez quelqu'un. Pour comparer chez moi, quand j'avais essayé de le télécharger sur mon PC, je crois qu'on était sur plus quelque chose comme 3 4 jours de téléchargement non-stop. C'est-à-dire le PC allumé pendant la nuit qui fait un bruit de réacteur nucléaire. Donc à tout moment je me croyais dans Springfield à travailler dans la centrale nucléaire, mais non, pas du tout. Je téléchargeais GTA 5. Enfin bref, je suis trop heureux. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à demain. Et d'ailleurs, je viens d'y penser parce que voilà, ma phrase de fin c'est toujours la même chose. Je suis encore en train de réfléchir. Peut-être que l'arrivée de la fibre va changer beaucoup de choses sur la chaîne, notamment en termes de longueur. Je vais peut-être me permettre de faire des vidéos un peu plus longues parce que vous êtes
mais je peux vous dire que l'arrivée de cette fibre va vraiment beaucoup m'aider dans ce nouveau défi, on va dire. Mais bon, jusque là, en attendant que la fibre soit vraiment chez moi, je vais continuer à sortir des vidéos, on va dire 15, 20 minutes, 25 minutes peut-être. Parce que pour l'instant, je peux clairement